Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming pour ce traditionnel épisode de la récap de la semaine où le dimanche je reviens sur les meilleures news de la semaine. Allez, on commence tout de suite, on ne perd pas plus de temps, on démarre immédiatement la récap numéro 9. Allez, c'est parti. Allez, on démarre cette récap du week-end avec une news dont j'avais traité un petit peu l'information qui faisait état d'un intéressement de PlayStation pour CD Projekt et aussi en même temps le possible éventuel développement de Days Gone 2. Alors véritablement, ces deux news qui sont sorties par la même personne, ces deux news en même temps par la même personne, ont littéralement mis le feu sur Internet et notamment sur Twitter. Alors évidemment, Twitter, il faut s'en méfier quand même, on fait gaffe à tout ce qui traîne dessus. Mais c'est vrai que il y a pas mal d'indices qui font état d'un possible intéressement de PlayStation envers CD Projekt. Notamment le fait que le constructeur japonais aurait transmis plusieurs fois par le passé relativement récent, des offres de rachat aux studios de développement. Offres de rachat qui ont toujours été repoussées. Alors pour l'instant, on ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, cette rumeur insistante revient régulièrement. Et il y a quelque chose qui s'est passé assez récemment. Le CD Projekt a dévoilé son planning des sorties pour un futur plus ou moins proche et aussi un petit peu lointain. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, sauf que, évidemment, tous les studios de développement font la même chose. Mais là, ça pourrait permettre aussi à CD Projekt de rassurer les investisseurs, de faire remonter le niveau de ses actions en bourse, parce que je vous rappelle que pendant la sortie de Cyberpunk 2077, les actions en bourse des projets ont littéralement plongé, ce qui en fait aujourd'hui une entreprise plus ou moins facile, en tout cas une proie assez facile, assez intéressante pour un gros, notamment PlayStation. Alors, est-ce que CD Projekt a profité de l'occasion de dévoiler son planning futur pour pouvoir tout faire pour augmenter son niveau d'action en bourse et pour pouvoir en tirer un bénéfice un peu plus important en cas de rachat, que ce soit par PlayStation ou autre. Hein. Mais c'est une idée, c'est pas quelque chose de déconnant parce que sincèrement, ça s'est déjà vu de nombreuses fois, de très nombreuses fois. En tout cas, il n'y a rien d'officiel concernant cette rumeur, mais c'est vrai que tout porte à croire un petit peu que ça pourrait être le cas. Alors évidemment, c'est des projets à démenti, mais tout simplement, hein, comme ils le font tous, c'est tout simplement pour assurer et les actionnaires, les investisseurs, mais aussi les employés. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un rachat plus ou moins important, très souvent et malheureusement, c'est accompagné par une restructuration avec des licenciements. Donc évidemment, quelle est une des meilleures méthodes pour rassurer, en tout cas les employés, c'est tout simplement de démentir cette information, cette rumeur de rachat. Est-ce que c'est intelligent pour Sony? Je sais pas. Perso, je pense que oui quand même, un petit peu, parce que l'univers de CD Projekt est quand même intéressant pour les consoles de Sony. Est-ce que c'est le bon moment? Je pense que oui, parce que là, CD Projekt est un petit peu en bas niveau, au niveau de cotation boursière. On verra si c'est le cas ou pas. Ça peut très bien rester comme ça peut rester qu'une seule rumeur. Sincèrement, il y en a presque tous les jours des rumeurs qui n'aboutissent à rien. C'est possible que ce soit le cas. Pour l'autre rumeur, il s'agit du développement de Days Gone 2. J'étais revenu assez longuement dessus parce que ce jeu, qui est très attendu par les fans et sincèrement par moi aussi, le premier était vraiment fabuleux avec un traitement très intense et particulier dans son univers zombie qui vraiment est traité par pas mal de jeux, sauf que là c'était vraiment très très intéressant. Ce jeu vraiment a cristallisé énormément de monde. Et quand on parle d'une possible suite, forcément, c'est un buzz incroyable sur Internet, encore une fois aussi sur Twitter. Alors, faut mettre en avant que Jeff Ross, l'ancien producteur du jeu, il n'était pas en bon terme en fait avec les équipes de développement. Il est parti chez Crystal Dynamics. Juste après le dernier showcase de PlayStation, il a balancé un tweet qui a mis le feu sur Internet en disant que si PlayStation n'avait pas chamboulé pas mal de choses dans les plannings, Days Gone 2 aurait pu sortir il y a 2 mois. Il n'a pas fallu beaucoup plus pour enflammer Internet. C'était évidemment des paroles un petit peu bizarres. Et puis le timing choisi, juste après le showcase, c'était assez curieux aussi. Le studio de développement a dévoilé une prise de parole assez intéressante, et notamment le community manager qui a déclaré que tout ça c'était du vent, que tout simplement le studio de développement n'est pas du tout
en train de travailler sur une possible suite à Days Gone, mais qu'ils sont en train de travailler sur un nouveau jeu, un nouveau triple A, qui utilise le code, en gros, hein, du monde ouvert de Days Gone. Alors évidemment, si quelqu'un n'arrive pas trop bien à lire entre les lignes, ça porte à croire qu'ils sont en train de travailler sur un nouveau Days Gone, alors qu'il n'en est pas du tout le cas. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train de travailler sur un futur Days Gone 2, quand même, parce que il faut savoir que Days Gone est un titre majeur pour la PlayStation. Sincèrement, il a eu un succès énorme. Et il a une communauté vraiment de fans vraiment énorme aussi. Ce jeu est très très attendu. Je vois pas du tout, mais vraiment pas du tout, PlayStation se passer d'un titre pareil. Mais vraiment pas du tout. Alors, je ne sais pas s'il est en développement actuellement. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. J'imagine sincèrement un Days Gone 2 prochainement. Peut-être pour une PS5 Pro, peut-être pour une PS6, je ne sais pas, peut-être avant. Mais en tout cas, pour l'instant, non. Il n'y a pas de Days Gone 2 qui est en prévision, ni en sortie, ni je pense pas en développement. Pour l'instant, le studio est en train de développer un nouveau triple A dont on ne connaît pas le nom. Mais d'après le studio, sincèrement, ça risque d'être très intéressant. Pour eux, d'après leur dire, il s'agirait du plus beau et du meilleur jeu jamais sorti du studio de développement. Donc on a vraiment hâte, parce que si vraiment le niveau il est tel qu'il est mentionné, et en plus de ça, il utilise le système du monde ouvert de Days Gone, sincèrement, ça promet. Ça, c'était pour la première récap. Et les amis, on continue pour cette récap du week-end. Pour ce deuxième retour en arrière, les amis, on va continuer chez Cyberpunk 2077, ou plutôt son DLC. Phantom Liberty arrive bientôt. C'est un DLC très attendu réellement, et ce sera d'ailleurs le seul DLC pour Cyberpunk 2077. Ce DLC a vraiment une énorme attente sur les épaules, notamment pour les joueurs, mais aussi sans doute pour CD Projekt. On comprend un petit peu pourquoi. Bonne nouvelle, l'organisateur et le présentateur de la Summer Game Fest qui commence très bientôt, c'est le 8 juin prochain, Geoff Keighley, a tout simplement déclaré que CD Projekt allait présenter officiellement son DLC Phantom Liberty. Et une bonne nouvelle n'arrive pas seule, c'est que vous savez, j'en ai parlé sur la chaîne, le Summer Game Fest de cette année n'est pas seulement digital, mais aussi présentiel. Du coup, CD Projekt va en profiter pour mettre à disposition une démo jouable de ce DLC tant attendu Phantom Liberty. Donc les joueurs, les chanceux qui seront présents à cette Summer Game Fest pourront s'essayer manette en main à ce DLC extrêmement attendu. Pour moi, c'est vraiment une très très bonne chose. Ça va permettre à CD Projekt très probablement de regagner la confiance de beaucoup de monde. Vous le savez, à la sortie de Cyberpunk 2077, c'est plutôt pas très bien passé. Clairement, c'est peu de le dire, à tel point que l'action en bourse du studio de développement a littéralement plongé. Alors bien sûr, les développeurs, et merci à eux, ils ont abattu un travail de dingo pour pouvoir remonter le niveau de Cyberpunk, qui aujourd'hui est vraiment très très bon. Mais là, le fait de mettre cette démo jouable dans un événement aussi grand qu'est la Summer Game Fest, ça prouve qu'ils ont énormément confiance dans leurs produits, qu'ils se sentent bien avec, c'est de bon augure. Donc on attend avec impatience les premiers retours, ça va pas tarder, vraiment. La Summer Game Fest c'est le 8 juin, je pense que dès qu'il y aura quelque chose d'officiel avec cette présentation du DLC, très vite on va voir apparaître des vidéos de personnes en train d'y jouer en démo pendant l'événement, et ça risque d'être vraiment très très intéressant. Pour ce retour en arrière, j'ai été obligé de traiter deux news en même temps. Je ne pouvais pas faire une sans toucher à l'autre, tout simplement parce que ce jour-ci, il y a eu deux belles news qui ont popé sur Internet, notamment celle concernant Alan Wake 2. Vous savez qu'Alan Wake 2, le remake, arrive bientôt. J'en connais qui trépignent d'impatience de pouvoir mettre la main sur le jeu. Et quand je dis mettre la main sur le jeu, je dis littéralement mettre la main sur le jeu. Vous avez été très déçus, moi le premier, d'apprendre que Remedy avait déclaré que normalement Alan Wake 2 devait sortir exclusivement en version dématérialisée. Ça m'a énormément déçu, sincèrement. Mais j'avais dit aussi, attention, on va prendre un peu de recul, les choses peuvent encore bouger. Eh bien c'est le cas, ça a énormément bougé. Je l'avais traité dans cette news. THQ Nordic a déclaré qu'à l'époque de la sortie d'Alan Wake 1 sur PC, eux-mêmes s'étaient occupés de la diffusion en jeu physique. Ils comprenaient que énormément de monde adore jouer avec des jeux en version physique. Eux-mêmes, ils sont plutôt très attachés, et ils ont déclaré qu'ils seraient très heureux de pouvoir recommencer l'opération, donc de s'occuper de la sortie en physique du remake d'Alan Wake 2.
c'est une excellente nouvelle, vraiment très très bonne nouvelle. Ça a permis un petit peu de donner un petit peu d'espoir aux joueurs qui adorent jouer en jeu physique. Le jeu physique qui permet quand même pas mal de choses que le digital ne permet pas. Tout simplement, par exemple, prêter son jeu à de la famille, à des amis, l'échanger avec quelqu'un, le revendre même en occasion plus tard. Avec le digital, on va dire, allez, que c'est un petit peu compliqué tout de même. En physique, toutes ces choses et d'autres sont littéralement et facilement faisables. Donc ça fait vraiment plaisir. J'avais vraiment pas appris j'avais pas cru du tout aux déclarations de Remedy qui avait déclaré que la version digitale permettait de faire des jeux un peu moins chers. Sincèrement, je sais pas qui aurait cru une bêtise pareille. Il suffit d'aller se balader sur le shop de Nintendo tout simplement pour remarquer que les jeux digitaux très souvent sont plus chers que les versions physiques. Donc cette excuse, cette histoire du prix, personnellement en tout cas, ça n'a pas pris. Maintenant, de savoir que THQ est en train de s'occuper très probablement à la version physique de ce très attendu Alan Wake 2 Remake, ça, c'était vraiment une très très bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, vous savez que le 11 juin prochain, il y a le showcase de Xbox qui est très très attendu. On attend beaucoup, j'imagine que Microsoft en attend beaucoup aussi pour se rassurer, ça va faire un petit peu de bien parce qu'ils ont traversé une période un petit peu compliquée. À mon avis, ça va être plutôt pas mal. Xbox a tout simplement teasé quelque chose de assez vraiment très intéressant, une courte vidéo sur Twitter où il montre de la poussière, des paillettes sur le sol. La personne à la maison suit cette paillette un petit peu partout, dans les escaliers, monte à l'étage, se retrouve sur un bureau avec un écran où il y a, on l'a vu, l'affiche, l'image, le Xbox Games Showcase qui sera donc le 11 juin prochain. Évidemment, ces paillettes qui font une espèce de ligne qu'on suit tout simplement, cette petite musique qu'on n'entend pas ici, ben on n'est pas dupe. Il s'agit tout simplement du très beau teasing de Fable, jeu très très attendu. Le 1 et le 2 étaient vraiment incroyables. Là, on attend avec impatience ce jeu. Ça va permettre à Xbox un petit peu de pouvoir relever la tête. Ce jeu est vraiment très très attendu. Je pense qu'il sera vraiment très bon. Je l'espère en tout cas. Et à mon avis, mon petit doigt me dit que pendant ce showcase, on aura aussi du gameplay de ce titre très attendu. On a hâte d'y être. Ce teasing a vraiment mis l'eau à la bouche. Il n'y a plus qu'à attendre jusqu'au 11 juin prochain pour ce Xbox Games Showcase. Allez, autre petit retour en arrière avec une petite news plutôt intéressante. Ubisoft a présenté pendant la semaine son trailer de lancement de sa conférence l'Ubisoft Forward. Ça se passera le 12 juin prochain, 19h heure française. Une petite vidéo plutôt intéressante où ils ont montré des choses assez sympas. Ils sont revenus un petit peu sur le passé d'Ubisoft. Qu'est-ce que c'est que ce jeu en montrant cette image sur l'écran avec cette espèce de voile, toile qui ondule légèrement, noir et doré. On ne sait pas du tout ce que c'est, sincèrement. Mais beaucoup de rumeurs font état du possible Star Wars en développement par Massive pour Ubisoft, qui pourrait être présenté donc pour cette Ubisoft Forward. On verra si c'est vraiment le cas. Il se pourrait que ce soit le petit One More Thing en plus pour cette conférence Ubi. On attend vraiment beaucoup de cette conférence. Je pense que les gars de chez Ubi en attendent vraiment beaucoup aussi. Ils ont besoin d'avoir vraiment quelque chose de positif pour relever un petit peu la tête. Vous le savez, j'en dis vraiment souvent sur la chaîne que en ce moment, la situation d'Ubisoft n'est pas vraiment géniale. Ils ont besoin véritablement d'une bonne conférence, vraiment positive, énergique, avec beaucoup de choses présentées, mais de belles choses, un petit peu rassurer tout le monde, que ce soit chez eux, mais aussi les joueurs. Donc le 12 juin prochain arrive bientôt et on va voir vraiment si tout va un petit peu mieux pour Ubisoft. Pour ce dernier retour en arrière, les amis, vraiment, je ne pouvais pas faire l'impasse de cette très très belle news concernant un jeu, un remake énormément attendu par tout le monde en fait, tout simplement. Le mythique jeu Star Wars Knights of Republic remake, apparemment, son développement est toujours en cours. Il y avait énormément de mauvaises choses autour de ce jeu, qui est considéré d'ailleurs par les fans comme le meilleur titre de la saga Star Wars. Peut-être avec Rogue Leader Squadron sur GameCube, ça nous ne rajeunit pas vraiment, mais c'est vrai que ce titre était énormément attendu, vraiment. Il y a eu beaucoup de choses très négatives au cours du développement pour ce jeu, notamment le fait qu'il soit passé d'un studio de développement à un autre, que les directeurs artistiques se sont fait licencier, mais la maison mère a déclaré très récemment dans ses rapports, les rapports financiers, que le jeu est toujours en développement et il est toujours prévu de sortir. Alors c'est vraiment une excellente nouvelle, sincèrement. Ça permet
déjà de se rassurer, parce que personnellement, hein, je suivais un petit peu la news depuis un petit moment, et je désespérais de voir le remake sortir d'un titre majeur, réellement majeur, très apprécié des fans. Le fait de savoir que son développement, apparemment, hein, d'après la maison mère, est toujours en développement, c'est une très bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'il va sortir demain. Attention, hein, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau du développement. Moi, je vois plutôt quelque chose comme un reboot pour pouvoir reprendre le travail derrière. On verra. En tout cas, c'est pas de mal à veille qu'on risque de voir ce titre très très attendu. Mais c'est déjà une très bonne chose de savoir que son développement se poursuit. On en saura peut-être plus pendant toutes ces conférences, hein, le Summer Game Fest peut-être. Sincèrement, j'y crois pas trop. Mais pourquoi pas, on ne sait jamais. Tout est possible avec les développeurs. Mais rien de savoir que le développement continue pour Night of Republic Remake, c'est une très bonne nouvelle. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce 9e numéro de la récap. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ma sélection des news de la semaine vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces, à partager, à venir dans la zone de commentaires. En attendant, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Passez un bon dimanche. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous amuser. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode des News Gaming cette fois-ci. Allez les amis, bye bye.